Bonjour, bienvenue dans ce journal des Outre-mer. À la une, alerte aux allergies en Martinique face à la présence persistante de sable du Sahara dans l'air, transporté par les vents et associé à la pollution habituelle. Conséquence de fortes concentrations de particules fines dégradent considérablement la qualité de l'air. La saison dite de la brume de sable s'étend d'avril à septembre. Toujours en Martinique, la collectivité territoriale était la cible d'une cyberattaque il y a quelques semaines. Des milliers de documents ont fuité. Une attaque revendiquée lundi par un groupe baptisé Risida. Nathalie Sarfati. Risida, c'est le nom du gang de hackers qui a attaqué le système informatique de la collectivité territoriale de Martinique le 16 mai dernier. Le groupe qui a revendiqué l'attaque aurait déjà publié sur son site tous les fichiers de la CTM. Les conséquences commencent à se faire sentir. À l'association Lianage Autisme, c'est la panique chez les familles qui auraient déjà dû percevoir la prestation de compensation handicap à laquelle elles ont droit. Bonjour, qui a reçu la PCH? Quelqu'un ne répond rien, ni bourse du collège. Un autre parent répond rien. Un autre parent répond toujours bonjour, rien non plus. Les prestations auraient dû être versées fin mai. Elles représentent une part importante du budget des familles. Ils ont des dettes, ils ont des obligations sanitaires, des soins pour leurs enfants et sans argent, on ne peut rien faire. Du côté de la CTM, on se veut rassurant. On parle juste de ralentissement informatique. Que ces personnes signalent leur situation. Mais là, aujourd'hui, le travail que nous avons fait, c'est verser ces prestations. Donc je ne peux pas vous laisser dire qu'elles ne le sont pas, puisque nous faisons ce travail. La collectivité territoriale de Martinique, qui en est à sa 6e cyberattaque, affirme ne pas avoir reçu de demande de rançon. Selon l'agence caribéenne de cybersécurité installée en Guadeloupe depuis 2022, une quinzaine de collectivités ont déjà été attaquées aux Antilles-Guyane. La période des communions a débuté, moment très important dans la tradition catholique, notamment à La Réunion. Et pour ce grand jour, chaque détail compte. Alors dans les commerces, c'est le rush, comme pour Benjamin et sa famille. Nina Santi, Florence Bouchou. Et toi, tu vas voir si ça te va, si tu aimes. Ou on peut changer aussi, on peut mettre du blanc. Derniers ajustements pour Benjamin. Dans quelques jours, le garçon aux allures de Stromae va vivre sa première communion. J'ai hâte, très très hâte. Oui, il est bien, j'aime bien. Il est bleu, ma couleur préférée. Il est bien. La communion, un moment fort dans la vie du jeune chrétien et du pain béni pour les commerces. L'apparence doit être irréprochable. Non seulement c'est la communion, mais c'est des périodes, des moments de fête aussi, de convivialité, toute la famille se réunit. Voilà, il y a ça. Dans cette maison, depuis 45 ans, on habille les marmailles qui feront leur entrée dans la communauté catholique. Au fil des années, le retour à la sobriété s'est imposé. Certaines paroisses veulent revenir aux valeurs d'avant, donc avec tous les enfants habillés pareil, une harmonie dans l'église. C'est une fête à la fois familiale, religieuse, économique, puisque cela fait marcher l'économie chez les boulangers, pâtissiers, supermarchés, salles de réception, photographes, boutiques d'habillement. Et à La Réunion, les familles mettent les moyens pour ce moment de foi partagé. On n'a pu qu'accepter un certain nombre de commandes et pour pouvoir faire toujours ce métier traditionnel, artisanal et qui, je l'espère, se sublimera à l'étable des convives. Entre les pâtisseries, le costume, l'enveloppe laissée à la sacristie et la fête en famille, le budget moyen d'une communion avoisine les 2 000 €. Ce 8 juin marque la journée mondiale de l'océan. Jamais la température à la surface des mers n'avait été aussi élevée. Les aires marines dites protégées sont donc elles aussi mises à rude épreuve. Pierre Lacombe et Hugo Laridon. Des chiffres, des ambitions, des perspectives, la prise de conscience de la communauté internationale est là. Il est urgent de préserver nos océans. Ces immenses étendues d'eau sont essentielles à la vie sur Terre. Près de la moitié de l'oxygène produit chaque année sur notre planète vient en effet de l'océan. La France, deuxième espace maritime mondial grâce à ses outre-mer, veut monter en puissance en renforçant la protection de ses aires marines. Il y a des lieux, des endroits où nous devons renforcer cette protection. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République nous a fixé un objectif de 10%
des eaux françaises sous statut de zone de protection forte. La France recense 565 aires marines protégées réparties sur l'Hexagone et les Outre-mer, soit 33% des eaux françaises. Aujourd'hui, moins de 1% de ces zones sont réellement protégées des activités humaines comme la surpêche, les forages ou la pollution. On a un souci depuis des années, c'est que on nous parle depuis près de 15 ans maintenant d'aires marines protégées à la française, qui sont en fait plutôt des espaces de cogestion d'aires gérées finalement plus que vraiment protégées, et qui en tout cas ne tiennent pas compte des recommandations scientifiques internationales. C'est pas de pêche, pas d'activité industrielle, pas d'activité d'extraction. Et quand je dis pas de pêche, c'est de la pêche industrielle évidemment. On commence par là, après on se donne les moyens pour protéger, c'est-à-dire des financements. Les faits sont là. Jamais la température à la surface des océans n'a été aussi élevée. Jamais nos océans n'ont été aussi malmenés. Mais alors, comment concilier activité économique et défense du milieu marin ? Si on veut réussir à préserver l'océan et avoir des vraies aires marines protégées, il faut qu'on arrive à mettre autour de la table les pêcheurs, les scientifiques, les ONG. Il faut qu'on arrive à mobiliser l'opinion publique, à se fixer des objectifs clairs et mettre en place des mesures qui soient à la fois écologiquement efficaces et socialement justes. Des aires marines sanctuarisées, ce n'est pas encore pour demain. Dernièrement, la France s'est opposée à l'interdiction européenne du chalutage dans les zones dites protégées. Cette technique de pêche qui consiste à racler le fond océanique. Les ONG dénoncent des conséquences irrémédiables pour l'équilibre des océans. Pour finir, je vous propose une plongée dans les eaux de Tours en Nouvelle-Calédonie. Une association offre à ses adhérents de belles surprises dans un lieu peu connu, un spot abritant des dizaines de raimentas pour un spectacle exceptionnel. Brice Bachon, Ismaël Ouakasseo. C'est un animal emblématique. Le rêve de tout plongeur, admirer son balai aquatique. Profiter de sa curiosité et d'un moment de symbiose avec la raimanta à quelques mètres sous la surface. À tout haut sur la côte est, cap sur un spot connu de quelques initiés, un petit point sur le GPS, 200 mètres de large seulement, et sous l'eau, un lieu de rassemblement de raimanta que quelques privilégiés peuvent observer. C'est une station de nettoyage, donc c'est des petits massifs coralliens qui attirent les poissons labres. Du coup, les raimentas s'y approchent pour se faire nettoyer les parasites qu'elles ont, et les labres peuvent se nourrir aussi tranquillement. Pour beaucoup de plongeurs, la raimanta est quand même très très majestueuse. C'est quelque chose qui est gracieux. Donc effectivement, on aime passer beaucoup de temps avec. Et c'est un animal qui est très très curieux. Donc effectivement, on arrive à avoir un rapport, à avoir quelque chose d'assez authentique avec elle. Une visibilité particulièrement bonne dans cette passe habituellement troublée par les courants. Et ce moment de partage inoubliable offert aux visiteurs du jour. Merci de votre attention, c'est la fin de ce journal. Suivez toute l'actualité des Outre-mer grâce à la première.fr. Avec vous demain, Antoine Defive. Excellente journée à tous.